les bricots, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver chez mes beaux-parents pour une nouvelle vidéo spéciale déco. Je vous propose qu'on fasse un test aujourd'hui de cette marque. Donc c'est une marque d'outillage durable et fiable pour la rénovation d'intérieur, donc à usage domestique. En termes de positionnement, c'est à peu près équivalent à ce que vous connaissez bien du Parkside, donc un bon rapport qualité-prix. Ils ont une large gamme de produits. Je vous propose qu'on déballe les cartons et puis je vous en dis tout de suite un peu plus. Allez, c'est parti, je déballe. Je suis en présence de mon conjoint et on regarde tout de suite le premier outil qui se prend dans une belle petite pochette. Donc je tiens à vous préciser pendant qu'on déballe que c'est juste une vidéo partenaire. On m'a envoyé cet outillage gratuitement. Je ne suis pas rémunérée pour cette vidéo. Je tiens vraiment à le préciser en toute transparence avec vous. Je suis avec mon beau-père aussi du coup. Hein, si vous nous entendez parler, c'est normal, vous inquiétez pas. Donc ça, c'est la perceuse dévisseuse électroportative avec la batterie. C'est quoi? C'est du 20 volts et c'est combien d'ampères ça? 1,5 non? Il me semble. Ouais, 1,5 ampères. Il y en a deux en fait dans ce packaging. Ça se recharge ici avec ce câble. Et on a tous les embouts. Il y a 13 pièces au total. C'est du chrome vanadium, il me semble. Hein, assez chrome vanadium en termes de contenance. Donc ça, c'est le premier outil. Allez, je continue avec le deuxième produit qu'on m'a envoyé. Donc c'est une mallette d'outillage à main. Je vais vous la montrer. Pour info, donc Déco, ils sont spécialisés dans tout ce qui est outillage pour la réparation de la maison, réparation de voitures, assemblage de meubles. Ils ont pas mal d'outils à main, outils électriques. Donc ça, c'est la mallette avec tout ce qu'il faut. Bon, comme vous le savez, j'y connais absolument rien. On a les pinces coupantes, pinces plates. On a l'optimètre ici, embout foré. On a des marteaux. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Le truc qui tourne à gauche, à droite. C'est cliquer, voilà, c'est mon beau-père qui vient de me le dire. Et voilà, vous avez vraiment tout ce qu'il faut. On reviendra tout de suite sur le détail. Et je vous présente le dernier outil. Donc ça, c'est une scie sauteuse qui est filaire cette fois-ci. Alors je tiens à préciser, en termes de livraison, c'est arrivé super vite, 24 heures. Ils sont disponibles ces outils sur AliExpress, Amazon aussi. Et sur leur site officiel, je vais vous le mettre en barre d'infos et en commentaire épinglé. Ça vous permettra de voir tout ce qu'ils proposent comme gamme. Donc là voilà, c'est la plus puissante, c'est 1000 watts. Donc on a avec, ça c'est le tuyau d'aspiration, c'est ça? Désolée, hein, je demande en même temps aux experts. C'est 2 charbons, voilà. On a une lame et un guide. Ça a l'air d'être vraiment des produits de bonne qualité, en tout cas qualité domestique, hein. Bien sûr, ne venez pas me faire du comparatif avec du Bosch, du Makita ou autre, on n'est pas du tout sur le même positionnement, mais l'offre elle est plutôt pas mal. Moi j'ai un petit peu regardé toutes les notes qu'il y avait de clients qui les avaient achetés à titre perso et utilisés, et c'était vraiment que des bons retours. Donc maintenant je vous propose qu'on découvre un petit peu plus dans le détail l'aspect technique de ces outils. Et je vous propose qu'on commence tout de suite avec la perceuse visseuse Déco Tools. Donc elle est vendue comme ceci avec 2 batteries. Ok, c'est du 1,5 ampère-heure, 20 volts. On va regarder un petit peu de plus près les caractéristiques techniques. Donc c'est du 42 Nm, 0,450 tours minute pour la première vitesse et 0 à 1700 tours minute pour la seconde. Il y a le petit chat là qui arrive, il est énervé, c'est pour ça que je rigole. Les couples c'est 18 plus 1 et le réglage du mandrin c'est 10 mm. En termes de diamètre de perçage max, attendez, pour le mandrin je vous ai dit 10 mm, c'est sans clé, manchon unique. Voilà, juste précision. Donc 35 mm max dans le bois et 10 mm dans l'acier. Alors pour trahir aucun secret, nous ce qui nous a un petit peu surpris au début quand on l'a testé avec mon mari, je vais vous montrer tout de suite, c'est le bruit qu'elle fait. Et premier réflexe, on s'est dit mais c'est bizarre, le bruit il est pas terrible parce que je l'ai comparé avec du Parkside bien sûr. Voilà, premier réflexe. Hein. Donc voici les petits embouts qui sont fournis avec dans une petite pochette. Hop, que voici, ça se présente comme ceci. Donc il y a 13 pièces au total. C'est tout rangé dans une belle petite mallette de transport. On a ici la petite notice d'utilisation. Et chose importante, c'est que la machine elle fait 1,2 kg. Elle est plutôt légère, plutôt maniable. Le manche il est hyper ergonomique. Enfin vraiment, la prise en main elle est facile. Il faut leur laisser. Et je vous propose qu'on l'essaye tout de suite. J'ai mis du coup un forêt bois. C'est quoi le diamètre qu'on a mis? Vous voyez, il y a le petit voyant LED, c'est du 6. Et donc la porte que vous voyez là, c'est une porte en chaîne. Donc on va tester. Je vais essayer de tester avec la droite parce que je suis le droitière. Allez, c'est parti. On va y aller, on va essayer.
Bon, a priori, ça marche. Bon, c'est super facile, regardez. Le trou, il est nickel. Bon, après, le fourré est nickel aussi. Hein. Mais en termes de puissance, je trouve que c'est pas mal du tout. Hop, voilà. Ouais, je vais en refaire un autre. Bon, truc, voilà. Franchement, nickel. Nickel chrome. Là, on va tester la partie dévissage, c'est ça? T'as réglé à combien, là? Au max. Au max, 18, c'est ça? Ouais. Allez, c'est parti. J'espère que vous voyez avec le soleil. Bon, nickel. C'est de la vis plate. Ouais. Sur une porte qui a quand même ça fait un moment, quoi, à un certain âge. Oh là là, c'est un peu plus difficile, mais ça le prend quand même. Nickel. Je vais vous mettre de toute façon toutes les infos en description. J'ai oublié de préciser que c'était un moteur brushless, donc ça voilà, puisque vous me le dites souvent de le préciser quand c'est le cas. Donc nous, ce qu'on en pense, c'est que c'est pas mal du tout en termes de rapport qualité-prix, ça fait le taf. Bien sûr, après avoir sur la durée, mais ça, je pourrais pas vous le dire sur une vidéo de 20 minutes. Hein. Malheureusement, il faut un peu plus de temps d'utilisation. Je vous propose qu'on passe maintenant à cet outil, donc c'est la scie sauteuse, donc elle est filaire, ok, c'est une 1000 watts, 0 à 3000 tours par minute, ok. La voici, donc c'est du 230 volts. Donc ça, c'est la plus puissante de leur gamme. Elle est vendue donc avec le tuyau d'aspiration, comme je vous ai dit. Ça, c'est le guide. Vous avez une lame et vous avez 2 charbons. C'est aussi un moteur brushless. Vous avez aussi un petit laser ici qui va vous servir de guide. Alors, l'angle d'inclinaison, c'est plus ou moins 45 degrés. Donc là, en fonction de la lame, comme toutes les scies sauteuses, vous pouvez couper donc dans l'acier, le PVC et le bois. Pour la vitesse de rotation, c'est 1150 tours minute, de 0 à 1150 tours minute. Après, j'ai 3 indications qui sont en anglais. Alors déjà, le poids, c'est 2,9 kg. Elle fait son poids quand même. Je sais pas si c'est normal ou pas, mais elle fait quand même son poids de 2,9 kg. C'est quand même pas mal. En tout cas, pour moi, je me dis que punaise, c'est lourd. Je vais vous mettre tous les liens en description, en commentaire épinglé pour que vous puissiez avoir accès. Si vous avez envie d'avoir accès à la page Instagram, c'est Deco Tools. Si vous avez Instagram, ils font souvent des opérations spéciales. Allez, c'est parti. Alors là, on est en train de mettre la lame. Il n'y a pas un plastique à enlever dessus? Non, non, c'est comme du Parkside. Ah ouais, ok. Tu l'as monté à l'envers là, non? Non. Non? Ah, ok. Alors, comme les enfants, hein, donc je vais devoir suivre la ligne. Ils veulent à tout prix que je la teste. Donc, c'est un moteur brushless, je vous le redis, c'est important. Et je vais le tester comme tout à l'heure. Je vous ai testé la perceuse. C'est parti. Alors, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. Là, on voit bien le niveau laser, la ligne rouge. Alors, je suis en vitesse, là, j'ai mis 5 hein, maximum, hein, la vitesse, juste pour préciser. On a le repère, le laser rouge. Ils m'ont fait une ligne parce que voilà, je suis nulle en temps normal. De toute façon, je m'en suis jamais servi, c'est la toute première fois. C'est parti, on y va. Franchement, c'est super facile. C'est la première fois que j'ai fait. Je sais pas si je suis bien. Non, je suis pas très droite. Bon, voilà, ça c'est parce que je suis pas une professionnelle ni même une bricoleuse du tout. Mais en tout cas, c'est nickel. Je sais pas si vous voyez, la découpe, elle est plutôt nette. Allez, c'est parti. Je vais quand même terminer. Bon, je suis pas droite du tout. Bon. C'est bon, je fais pas ce côté-là. Hein. Si. Sérieux? Mais je peux, ah oui, merde, c'est comme ça. Jamais je ferai du bricolage. Bon, ben voilà, je suis ravie d'avoir découpé la porte. Et regardez, c'est plutôt nickel. La lame, elle est pas mal. Vraiment, c'est facile à utiliser. Bon, après, comme j'ai dit, moi, c'était vraiment en mode découverte. Je te laisse montrer un petit peu ici, regarde. Donc, vous voyez, la découpe, elle est plutôt propre. Je sais pas ce que vous en pensez. Hormis que là, j'ai pas découpé droit, mais ça, c'est parce que, voilà, hein, je suis pas une bricoleuse. Donc, plutôt satisfaite de ce produit. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Est-ce que vous avez perçu la même chose à travers l'écran? Allez, c'est parti pour la présentation du dernier outil. Donc là, on est sur de l'outillage à main. Il y a 196 pièces au total. Attendez, je vais vous le tourner, ça sera plus sympa.
Hop, voilà, vous verrez un petit peu mieux. J'ai demandé de l'aide justement pour savoir ce que c'est, parce que moi je suis incapable de vous dire ce qu'on a. Donc là, c'est quoi? C'est un cliquet. On a les douilles. Ça va de combien de millimètres à combien de millimètres? De 4 à 14. Ça, c'est des embouts. Ok. Donc on a des plats, cruciformes, du torx, ok. Et du BTR. BTR? C'est la première fois de ma vie que j'entends ça, ok. Et ça, c'est des embouts... Pareil, du torx, du BTR, cruciforme, du Philips, du plat. Ok, bon, ça marche. Et c'est quoi, enfin désolé, hein, c'est quoi la différence entre ça et ça? C'est la même chose. Ok, là on a les rallonges. Des rallonges. Ok. Croisillon. Le croisillon. Et bras de force. Bras de force. Bras de force. Bras de force, ok. Et un tournevis. Un tournevis, ok. Ça c'est un marteau classique. Un petit marteau classique. La pince plate. Pince à bec. Pince à bec. Et la pince multiprise. Pince multiprise. Ça c'est quoi là, ce qu'on voit à droite là? Ça c'est des lames d'écuteur. Ouais. Écuteur. Et les tournevis électriciens. Ça va dans quoi ça s'utilise comme ça? C'est quoi? Le tournevis électricien. Oui. Et pourquoi c'est un embout comme ça? C'est anti-choc, c'est ça, anti-électricité? Ok. Vous connaissez pas non plus. C'est aussi un petit électricité. Ok. Ce qu'on a ici, c'est des forêts à quoi? En métal. Ok, donc le mètre il fait 3 mètres. On a des petites vis, des chevilles, etc. Donc 196 pièces au total. Voilà la mallette, 196 pièces. Mon beau-père il regarde un petit peu voilà, dans le détail. Qu'est-ce que t'en penses? En fin de compte, c'est pas mal. Cette vidéo est terminée, donc j'en reprofite pour dire encore merci à toute la team Brico. Merci de me suivre. Merci à la marque d'avoir gentiment proposé de tester ces outils. Globalement, j'en suis plus que satisfaite. Une fois de plus, c'est de l'usage domestique, plus équivalent à une gamme Parkside. Donc je vais vous remettre dans les commentaires épinglés toutes les coordonnées. Je vais vous mettre aussi les coordonnées de la marque, la page, les différentes pages pour pouvoir les suivre. Et n'hésitez pas d'ailleurs parce qu'ils font régulièrement des promotions. Voilà les bricots, merci à vous. Bonne fin de journée, à très très vite. Bye bye.